Je me lance dans un défi, réunissant plusieurs de mes passions, dans le but d'aboutir à un projet final assez ambitieux. Et tout commence avec cette vidéo. 3, 2, 1... Hey, salut! Bienvenue dans cette série qui va se dérouler sur 3 épisodes différents. Les thèmes sont les suivants: la customisation d'une figurine. Pour la seconde, la réalisation d'un packaging. Et la troisième vidéo qui va être sur la réalisation d'un faux spot publicitaire avec un mélange d'images en 2D, en animation, et des images réelles du jouet. Bon, venir comme ça avec ces 3 idées de vidéo, ça a l'air un petit peu flou, mais du coup quelques explications s'imposent. Alors déjà, j'aime les jouets, la preuve en images. J'aime beaucoup les robots. Enfin bref, dans le monde du jouet, ce qui est intéressant, ce sont les bootlegs, que l'on peut traduire par jouet de contrebande ou de contrefaçon. C'est pareil. Et le jouet de contrefaçon est au monde du jouet ce que le mockbuster et le nanar est au cinéma. C'est-à-dire que ces jouets, soit ce sont des toutes petites productions, soit ce sont des plagiats honteux de d'autres jouets. Les exemples étant Transformers, Star Wars, Tortue Ninja. Tous les jouets qui ont eu du succès, ils se sont fait bootlegger la gueule. Ouais, même Shrek. Et le bootleg, un peu comme le cinéphile, qui peut apprécier un nanar pour sa piètre qualité, eh bien un collectionneur peut également apprécier un bootleg, pour son côté un petit peu moche. Non, abordez-moi, je pue la merde. En plus c'est con, ils ont foutu 2 fois le même pied, ce qui fait que tu peux pas le poser. Oh si, quand même un peu. Non, j'ai rien dit, c'est un bon jouet en fait. Et c'est pour cet amour du jouet nanardesque que certains sculpteurs et artistes plasticiens s'adonnent à la reproduction ou customisation de jouets existants afin de leur donner une autre façon de les voir. Comme ici avec les maîtres de l'univers. Ah non, mais comme vous, maintenant je ne vois plus que ça. Ils ont des bottes couleur chair. C'est dégueulasse. Du coup, c'est par tendresse et affection pour ses créateurs et pour ses jouets que je me suis lancé le défi d'aller chercher une figurine en loose, la réparer et la customiser. Mais ça c'est beaucoup trop simple. Récupérer un jouet comme ça, le repeindre et paf, ça te fait autre chose? Non. Non. Je peux faire bien plus. Et c'est là que je me suis dit, et si je me compliquais la tâche? Et si, en plus de customiser ce jouet, je lui fabrique un packaging, je fais tout un lore derrière cette customisation, et j'en réalise le spot publicité non seulement du jouet, mais en plus, je le fais comme si il sortait d'un dessin animé, un peu à la manière des maîtres de l'univers, faisant de ce défi un exercice de style. Je suis sûr que vous avez oublié l'existence de ce bouquin. D'ailleurs, j'ai même pas le bouquin, c'est juste un flyer pour vous. Bref, il y a tout. Il y a du jouet, du dessin, de la vidéo. Ça ne peut être que sympathique. Et tout ça, bien sûr, ça m'a beaucoup inspiré. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà griffonné pas mal de choses sur mes carnets. Et même mieux, j'ai pu réaliser 2-3 tests couleurs. 2-3 bien sûr. Mais bon, on en reviendra en temps et en heure. Alors ne perdons pas de temps. Et traitons de la figurine qui va nous intéresser aujourd'hui, le robot géant Strix Solar, ou Travelion dans sa version japonaise. Alors il a été créé pour les biens de la série Magiranger au Japon, mais Magiranger est connu comme étant Power Rangers Mystic Force en Occident. Mais surtout, c'est un robot de Sentai. Ça veut dire que c'est-à-dire que ce sont différentes parties qui viennent se clipser. Ah, j'ai pas y arriver. Du coup, ce robot est en plusieurs parties et ne comptez pas sur moi pour le démonter. Il s'agit de plusieurs parties qui forment un train qui va se combiner avec ses wagons pour devenir un robot géant. Et surtout, t'as tout. T'as la locomotive, t'as le wagon avec le charbon, la première classe, la seconde classe, le wagon-bar et le wagon-toilette. Ça peut toujours servir. Enfin bref,
Je divague. Vague. Dégage. Sarment, vas-y, c'est bon quoi, je rigole. Bref, traite de blabla, maintenant passe à la customisation dans l'atelier. Cette partie, elle va servir surtout à lui créer un canon et une pelle, juste ici. Du coup, j'ai rapporté tout ça. Bref, je pense que dans tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On a des vieilles pièces de maquettes. On va surtout récupérer les tuyaux, là, juste ici, pour pouvoir faire... le manche, un vieux parti de masque, du plastique, du bois et surtout des anciens jouets, voilà, qui peut être assez utile pour récupérer des machins, je sais pas, un bras. D'ailleurs, quand je vous parlais de contrefaçon, voilà, bootleg de Transformers, pareil juste ici. J'ai même récupéré une loupiote. Ah, ça peut être pas mal. Une espèce de machin comme ça. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. Go! Maintenant que nous avons les armes qui sont terminées, je vais pouvoir les mettre de côté et surtout m'intéresser à Travelion puisque nous allons le démonter et commencer à mettre du scotch pour la couleur. C'est parti. Alors j'ai pu démonter ce qui était démontable, hein, c'est-à-dire surtout la locomotive. Le reste des pièces, elles, du coup à présent, je vais mettre du scotch, etc. Déjà bien sûr on va voir ce que j'avais prévu comme couleur. Pour raccourcir, nous avons de l'argenté, du noir, rouge, pointe de doré. Alors, je vais apporter le dessin. Ce que j'avais prévu, du coup, c'est de faire les épaules, hein, c'est-à-dire les carrés noirs en rouge, juste ici. De retirer le masque du soleil, si on en a besoin. De garder ici, là, en jaune. Alors, peut-être faire ces parties en doré ou en argenté. Je vais voir ce que je vais faire. Ouais, les deux avec, ça peut être pas mal. La tête, bon, je vais essayer de garder quand même le plus de bleu possible. Alors, ce qui me fait chier, c'est que, du coup, j'ai du scotch repositionnable. Mais j'en avais aussi qui était beaucoup plus fin. Vous savez, c'est ce qu'ils utilisaient dans les carrosseries. Et je l'ai perdu. Comme un con. Bon, je vais essayer de me démerder quand même. C'est parti. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'était lourd. Enfin, c'était chiant. Bon, ça y est, la peinture a été faite. J'ai fait un truc assez particulier pour la partie de la tête parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des parties qui sont dorées. Alors comment j'ai fait? J'ai peint, j'ai pris un pic à brochette et petit à petit j'ai retiré la peinture qui était dessus. Et ça rend plutôt bien, je suis assez content. Les fichiers audio, les fichiers vidéo ont peut-être été corrompus, mais au moins la peinture, elle est plutôt cool. Ça rend vachement bien. Quand on compare le plastique d'origine avec la peinture chrome, je trouve que ça rend hyper bien. Alors à présent, c'est exactement le même procédé que je vais faire pour eux, c'est-à-dire que des endroits un peu comme ça, je vais mettre un petit peu de détail également sur les roues. Je vais utiliser un marqueur fin, comme celui-ci. Un marqueur fin pour accentuer les détails. Je vais accentuer les traits du dessus et faire ressortir les détails. Putain, j'en aurais bavé. Le voilà, notre Space Robot. Il est bien, non? Moi, franchement, je suis plutôt satisfait quand même. J'aurais pensé qu'il aurait été plus moche que ça. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au haut du corps.
c'est-à-dire avec cette partie métallisée un peu chrome qui ressort bien avec le doré et le noir. Et bien sûr ses épaules rouges, les parties rouges comme ça, il y a plein de petites touches de couleur qui reviennent. Bien sûr il fait la lumière. Alors c'est la fin de cette première partie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines parties qui vont arriver. Et je vous dis à la prochaine. Salut!